Une fête quand même, c'est une grande fête quand même pour certains fumeurs, si je ne me trompe pas. Et vous fumez? Si, je suis un fumeur. Ok, l'Injap. Oui, monsieur. Ok. Quand on dit que le 11 mai, tout est permis. On doit fumer comme on veut, on doit faire comme on veut. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Et pour moi, je ne trouve pas et je ne crois pas que ce soit un jour pour fumer ou fumer seulement. Moi, je trouve que c'est plutôt un hommage à ce grand monsieur, à ce grand chanteur Bob Marley. Oui, qui s'est battu pour la jeunesse, qui s'est battu, oui, en fumant son charme, sa marijuana. Il a montré à ceux-là qui avaient de l'argent que dans la vie, ce n'est pas que de l'argent. Oui. Ça veut dire, si je comprends bien, vous fumez? Oui, je fume. Oui, salut la team au commun 247 TV. Je suis avec Prince Jojo Lafleur. Prince Jojo Lafleur. Il a demandé un featuring aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes en route comme ça. C'est lui qui va poser les questions. Quand vous connaissez tous, partagez, commentez, abonnez-vous massivement à la chaîne. Et n'oubliez pas de dire ce que vous pensez à l'espace commenté. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page 237 de Commun. C'est lui en personne ici. Voilà, parce que ça va donner. Ça va donner. Voilà. Ça va donner en featuring. Ok, ciao. Et bienvenue sur la page Commun 237 TV. Bon, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker. Vraiment, nous sommes avec vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker. Salut monsieur. Salut monsieur. Comment vous vous appelez? Moi c'est René Noah. Ok. Moi c'est Prince. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Vous habitez au quartier? Non. Vous résidez où? À Deido. Deido précisément où? Deido plage. Marié ou célibataire? Célibataire. Sans enfant ou avec enfant? Sans enfant. Ok. Vous recherchez une petite ou bien? Oui. Okay. Je recherche une petite. Vous faites quoi dans la vie? Je suis esthéticien, cosméticien professionnel. Vous êtes basé où? Je suis basé à Bolanjo. À quel niveau précisément? À la rue Equinox. Oh mes frères, n'oubliez pas de liker sur la page 237 et comment TV. N'oubliez pas de liker mes frères. Voilà un célibataire, jeune célibataire qui est en train de chercher une belle demoiselle, nana. Oh un bon mec, oh mon frère. Oh tu as un bon métier. Ça veut dire que tu travailles avec les femmes, non? Sinon? Oui. Oh vraiment. Ton numéro, ton compte Facebook c'est quoi? Kobokai.com. Si on ne suit pas bien. Kobokai.com. Enfin, ici c'est sérieux, ici ça ne joue pas. Effectivement. Ok. Vous avez dit que vous faites quoi dans la vie? Esthéticien, cosméticien professionnel. Vous êtes basé? À Bonanjo. Ok, ça veut dire que vous êtes à la recherche d'une petite demoiselle? Oui. Ok. Votre numéro de téléphone? C'est le 695 75 25 15. Oh! Oh mes frères, n'oubliez pas de vous abonner sur la page 237. Oh mes frères, ça c'est un bel homme. Ça c'est un bel homme. Oh mon frère. Il est disponible. Ce mec est disponible. Et en plus de cela, il travaille. Il a un petit métier qui lui rapporte quelque chose. Oh mon frère, vraiment, il y a les belles nanas qui sont disponibles aussi, qui cherchent les belles demoiselles. Vous cherchez une femme à partir de quel âge? Dans la trentaine. Et vous avez quel âge? Dans la vingtaine. Ah, en tout cas, l'homme propose, Dieu dispose. Bon, maintenant, vous savez que le 11 mai, notre sortie aujourd'hui, normalement, c'est pour le 11 mai. On a entendu parler que le 11 mai est la fête des boys. Quand on dit que le 11 mai, tout est permis. On doit fumer comme on veut, on doit faire comme on veut. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Et pour moi, je ne trouve pas et je ne crois pas que ce soit un jour pour fumer ou fumer seulement. Moi, je trouve que c'est plutôt un hommage à ce grand monsieur, à ce grand chanteur Bob Marley. Oui, qui s'est battu pour la jeunesse, qui s'est battu, oui, en fumant son charme, sa marijuana. Il a montré à ceux-là qui avaient de l'argent que dans la vie, ce n'est pas que de l'argent. Oui. Ça veut dire, si je comprends bien, vous fumez? Oui, je fume. Vous pensez que
Vous fumez quoi? Parce que de nos jours, il y a la jeunesse camerounaise, d'autres sont entrés dans l'alcool, d'autres sont entrés dans les histoires de tramadol, d'autres sont entrés dans le cannabis. Qu'est-ce que vous consommez parmi tout ça? Je fume la cigarette et le chanvre. Oui. Mes fans, je dis abonnez-vous sur la page 237 comment voilà, enfant béni. Abonnez-vous mes fans, abonnez-vous. Voilà quelqu'un, un jeune qui est véridique, qui ne cache pas. Bon, lorsque vous prenez ça, vous dérangez les gens ou dans votre travail, vous dérangez, je ne sais pas, quand vous prenez ça, qu'est-ce que ça vous donne? Moi, ça me donne de l'inspiration, ça m'ouvre des rouages dans mon cerveau et ça me permet de simplifier et de minimiser certaines choses. Bon, vous trouvez ça normal donc? Je ne sais pas donc, si c'est que vous trouvez ça normal. Oui, je trouve ça normal dans le cadre où la logique où je ne fais pas du mal à quelqu'un, je n'attaque pas quelqu'un, je ne dois à personne, personne ne me doit. Je gère ma fumée, je me suis assumé avec, point final. Et ceux qui consomment et qui font du mal à certaines personnes, pourquoi donc ils le font? Moi, je trouve que ces personnes-là ne fument pas que de la marijuana. Ils mélangent ça avec d'autres stupéfiants qui les détruisent et qui leur donnent de mauvais esprits. Ok. Très ravi. Vous avez entendu parler de Ken de Bonamoutongo? Oui. De où? Sur quelle page où vous avez entendu parler de lui où? J'ai entendu parler de lui dans les réseaux sociaux et tout. Ok. Vous avez entendu parler de monsieur Sifa? Oui. Vous savez que c'est un très grand monsieur qui apporte un de plus pour la jeunesse camerounaise. Vous savez que c'est un monsieur qui a aidé beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne sont pas reconnaissants, quel qu'en soit le cas. C'est un monsieur que vraiment je lui tire de chapeau. C'est un monsieur qui a aidé Ken de Bonamoutongo. Il a voulu rendre Ken de Bonamoutongo un très très grand artiste ou encore musicien. Mais Ken de Bonamoutongo l'est dessus. Il y a de cela quelques jours, Ken de Bonamoutongo m'a appelé en inbox, m'a fait comprendre que pardon, il faudrait pour que je passe le message à monsieur Sifa, que pardon, il a besoin de lui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Moi je pense que monsieur Sifa, il a un grand cœur, c'est une personne très généreuse. C'est une personne très généreuse et je crois que grand frère, tonton, pardonne. C'est tout ce que je peux dire. Ok, monsieur Sifa, vous avez compris ce que la jeunesse camerounaise dit. S'il vous plaît, monsieur Sifa, reprenez votre petit Ken de Bonamoutongo. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a droit à une seconde chance. Si il a fait le premier, sous son premier pas qu'il a fait était mauvais, peut-être le deuxième pas ne serait pas mauvais. Monsieur Sifa, pardon, donnez-lui encore une chance de plus. Oui, mes fans, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner et liker sur la page 237. Et comme enfant béni. Ciao. Salut monsieur. Salut. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Très très bien. Très ravi. Moi c'est Prince Jacques Bon. Sinon et vous c'est qui? Moi c'est Raphaël Mok. Ok. Vous résidez au quartier? Non, je suis pas au quartier, monsieur. Ok, vous résidez où? Je suis à la cité, monsieur. Ok. Vous avez déjà entendu parler des tests de fidélité? Oui. Ok. Mais sinon aujourd'hui ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense bien que le 11 mai, vous avez entendu parler du 11 mai? Oui, si. Ok. Vous faites quoi d'abord dans la vie? Moi je suis un businessman ancien 3e. Vous payez les téléphones comment pour vous vendre? Ouais, je paye les téléphones pour vous vendre. À l'étranger ou bien où? Parce qu'il y a des téléphones aussi que des gens qu'on vole, on vient vendre aux gens à la simple. Ça monsieur, c'est le business, nous on appelle ça le black market. Ok, c'est pas un souci. Vous avez entendu parler du 11 mai, vous savez ce que le 11 mai signifie? Si, je sais ce que ça signifie. Ça signifie quoi? Bon, c'est une fête quand même, c'est une grande fête quand même pour certains fumeurs, si je ne me trompe pas. Et vous fumez? Si, je suis un fumeur. Ok, Ninjap. Oui, monsieur. Ok. Ça veut donc dire que le 11 mai là, vous avez dit que
ce jour, on ne doit pas vous arrêter. Ce jour, c'est un grand jour pour vous. Je ne sais pas si le gouvernement camerounais a accepté ça, mais vu ma connaissance et ma personnalité, je pense que c'est strictement interdit, c'est des choses illégales. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bon, monsieur, moi je pense que par rapport à ça, c'est de ce que vous parlez. Hein. Oui, parce que vraiment, ce jour-là est vraiment une grande fête pour les fumeurs. Donc, ce qui fait que l'État doit nous laisser quand même enjoy, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et vous trouvez que c'est normal? Moi, je trouve que c'est normal. Des choses illégales. Est-ce que le gouvernement camerounais a accepté ça dans son territoire? Non, ils n'ont pas accepté, monsieur, mais pour notre plaisir, quand même, pour moi, ce sont des choses quand même qui doivent être normales le jour de la fête. Ok. Vous avez entendu parler des microbes? Si. Des gens disent que les microbes consomment de la drogue dure et c'est à cause de ça que ils ont les esprits et la force. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bon, je pense aussi que par rapport à ça, c'est la réciproque à ce que vous êtes en train de dire. Oui, que c'est vraiment ça, que quand ils consomment de la drogue, ça claire dans les esprits, ils consomment de ce qui est illégal. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour la jeunesse camerounaise et la jeunesse du monde entier? Parce que de nos jours, on s'est rendu compte que les jeunes d'aujourd'hui sont les pervers, sont des fumeurs de drogue et consommateurs d'alcool et tramadol et tout le reste de stupéfiants, quoi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la jeunesse camerounaise d'abord et la jeunesse africaine et la jeunesse du monde entier? Bon, ce que moi je peux dire, monsieur, c'est que bon, dans le contexte de la drogue, vraiment, l'État camerounais doit quand même diminuer la consommation. En fait, annuler d'abord ça parce que vraiment, c'est ce qui perturbe certains jeunes camerounais. En fait, en Afrique, vous voyez un peu. Bon, ce que je peux amener aux jeunes, c'est que ils devront travailler pour avoir, avoir les esprits autrement. Aller prendre la chose de quelqu'un n'est pas évident. Bon, c'est un peu ça. Vous savez que de nos jours, ce n'est pas facile de trouver un jeune comme vous qui peut apporter un de plus pour la jeunesse camerounaise. Si vraiment vous êtes vraiment conscient et que tout ce que vous êtes en train de dire, vous parlez ça vraiment avec un cœur, vraiment je suis très fier de vous. Et je pense aussi que le gouvernement camerounais aussi est très fier de vous. Et la jeunesse camerounaise aussi est très fière de vous. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Je vous écoute. Bon, monsieur, bon, pour vous dire, ouais, je pense qu'on a déjà clôturé ce que vous avez causé. Bon, c'est comme pour conclure, pour dire que nous devons tenir une seule main pour soutenir les jeunes. Avoir le travail au Cameroun, parce qu'au Cameroun, d'abord, personnellement, il y a le chômage. C'est qu'il faut aussi que certains jeunes ont de ces sales esprits, quoi. Bon, c'est un peu ça. Vous avez entendu parler de Ken de Moutongo? Ken de Moutongo. Dans les réseaux, j'ai entendu parler d'un Ken de Moutongo. Et c'est vraiment quelqu'un de populaire sur les réseaux. Vous savez qu'il s'est converti, non? Mais il y a de cela encore quelques temps, il a dit à notre frère, monsieur Sifa, qu'il faudrait pour que Sifa le vienne en aide. Après, on va dire que ce monsieur n'aide pas les jeunes. Ce monsieur est hypocrite, il est comme ça. Mais sinon, moi, je n'ai jamais eu à le rencontrer. Mais tout ce que je peux dire, je sais que c'est un grand monsieur qui a un bon cœur, qui fait les efforts d'enlever les enfants dans la rue et pour les ramener, leur donner une seconde vie. Mais sinon, il y a certains jeunes qui ne veulent pas comprendre vraiment le conseil de leurs aînés. Je ne sais pas alors. Je vous écoute. Bon, monsieur, pour monsieur Ken de Moutongo, là, il a le droit de repartir vers monsieur Sivefa. Parce que si vraiment il a eu les problèmes avec monsieur Sivefa, c'est de sa faute. Si je ne me trompe pas, monsieur. Bon, s'il est reparti vers monsieur Sivefa, qui est un grand type, qui a une bonne réputation dans ce Cameroun-ci, c'est quelque chose de très important pour lui-même. Bon, c'est un peu ça. Ok. Là maintenant, téléspectateurs, on était avec le jeune frère et on est en train déjà de clôturer. Monsieur Sifa, s'il vous plaît, reprenez votre enfant, Ken de Bonamoutongo. Il a besoin de vous. Il m'a contacté il y a de cela quelques jours. Il m'a fait part que vraiment, il a vraiment changé le tout-ci. Et la jeunesse camerounaise vous remercie pour ce que vous faites pour eux et pour nous.
Sinon, vraiment, vous continuez à faire votre travail. C'est qu'il est sûr, même Dieu, si les hommes ne peuvent pas vous récompenser, Dieu seul pourra vous récompenser. Merci, portez-vous bien. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page 237 Ecomen. N'oubliez pas de liker et partager en live. Salut madame, moi c'est Prince. Vous c'est qui? Moi c'est Karine. Ok, tu es ravi. Vous résidez ici? Oui, à Chefferie Bonamutongo. Précisément au PK13. Oui, PK13. Vous en face du commissariat. En face du commissariat. Vous vendez les beignets depuis combien d'années? Depuis 4 ans. 4 ans, oh vraiment. Pour voir de nos jours, pour voir des jeunes demoiselles comme ça, se battre. Pas comme nos soeurs, pas te faire des machins avec les chiens et tout là-bas. Vraiment, ça c'est un bravo. Ce qui est sûr, c'est que notre grand frère, M. Sifa, lui qui est rassembleur des jeunes, il va voir cette vidéo et il va faire quelque chose pour vous. Vraiment, vous avez besoin de quoi? Vous avez tout le nécessaire? Nous avons du peu qu'on a pu et le reste viendra avec votre soutien. Ça veut dire que s'il arrive qu'on vous trouve un peu de moyens pour augmenter votre capital, ça serait... Parce que vous, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il restait seulement le reste de beignets là. Oui, il restait le reste des beignets, mais avec le petit nécessaire, le confort, tout va aller bien. On va faire un petit beignet VIP. Ok. Ça veut donc dire que tous les spectateurs qui nous regardent à l'heure actuelle, qui nous suivent à l'heure actuelle, si donc vous avez envie de manger des beignets, vous avez les beignets avec la bouillie et tout le reste? Oui, beignets, bouillie, poisson. Bon, après il y aura le spaghetti, le haricot, tout ça là. Venez chez Chouchou Beignet. Nous sommes ici là à PK13, s'il vous plaît. Et pour avoir votre numéro pour certaines personnes qui ne savent pas l'indication? Mon numéro c'est le 655 60 40 22 pour les abonnés de Chouchou Beignet. Ok, n'oubliez pas, c'est au niveau de PK13, Chefferie Bonamutongo. L'entrée principale est au niveau de la entrée chinoise PK13. Vous venez tout droit, vous demandez la Chefferie Bonamutongo. Vous voyez vraiment ces jeunes demoiselles, vous voyez non? Des jeunes demoiselles qui se battent pour avoir de quoi manger pour ses enfants. Vraiment, nous devons vraiment remercier notre soeur parce que de nos jours, c'est très rare. C'est très rare. Il y a de nos soeurs qui partent à Dubaï manger des caca et faire l'amour avec le chien et tout. Vraiment, je demande à nos soeurs, je demande à la jeunesse camerounaise vraiment de changer leur mentalité. Vraiment. Vous voyez comment notre soeur là se bat sur le feu comme ça. Là, vous êtes en train de voir. Vous voyez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile vraiment. Vous êtes en train de voir. Monsieur Sifa, vous avez compris ce que notre soeur a dit. Vous-même l'avez compris. Elle a dit qu'elle a besoin d'aide. Si possible, elle a besoin de beaucoup de choses. Bon. C'est que si vous êtes un monsieur vous avez de bon cœur, vous avez un bon cœur. Bon. J'ai dit, comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner sur la page 237 de Ecomen. N'oubliez pas de liker et partager. N'oubliez pas. Prochainement.